Considérons une fonction définie sur un intervalle AB et continue sur cet intervalle AB. Eh bien, si cette fonction est continue sur cet intervalle AB, et si je choisis un nombre k compris entre f de A et f de B, que se passe-t-il? Eh bien, on n'y coupe pas. Il existe au moins, vous voyez, ici il en existe 3, il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle AB, hein, telle que f de C est égal à grand K. On appelle ça le théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez que f étant une fonction continue sur l'intervalle eh bien, quel que soit k, si k est un nombre compris entre A et B, f de A et f de B, pardon, si grand K est un réel appartenant à l'intervalle AB, f de A, f de B, pardon, décidément, f de A, f de B, alors f de A, f de B ou f de B, f de A. Donc si K est plus grand que f de A, plus petit que f de B, mais on pourrait très bien avoir le positionnement inverse de f de A et f de B. Si K appartient à f de B, alors il existe un réel petit c. Alors, il existe un réel petit c, tel que, donc il existe un réel petit c qui appartient lui à l'intervalle AB, eh bien, tel que f de c égale à k. Donc, vous verrez également ce théorème écrit sous la forme, eh bien, si effectivement la fonction est continue sur l'intervalle AB, alors, quel que soit k appartenant, compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale à k admet une solution sur l'intervalle AB, ce qui veut dire exactement la même chose. La question du cours suivante. Je considère comme acquis, en prérequis donc, le théorème des valeurs intermédiaires supposées connues. Je rajoute que je suppose connues également les propriétés des fonctions strictement monotones, c'est-à-dire soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Eh bien, nous allons montrer donc, grâce à ça, que si une fonction est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors l'équation pour tout cas appartenant à l'intervalle f de A, f de B, ou bien f de B, f de A, suivant les valeurs relatives de f de A et de f de B, alors l'équation f de x égale à k admet une solution, ça on le sait déjà, mais que cette solution est unique sur l'intervalle AB. Ce théorème est parfois appelé aussi théorème de bijection. Donc je considère comme acquis le théorème des valeurs intermédiaires. La fonction f, maintenant, est une fonction que je vais supposer strictement monotone sur l'intervalle AB. Et sans perte de généralité, je supposerai en outre que cette fonction est strictement croissante. Sans perte de généralité, ça veut dire que ça marcherait de la même façon, je démontrerai de la même façon la propriété si la fonction était strictement décroissante. Bien. Strictement monotone signifie sous-entend que la fonction est aussi dérivable sur l'intervalle AB. Qui dit dérivable sur un intervalle dit continu. Je vous rappelle qu'une fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Donc nous sommes tout à fait dans le cadre de l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Si je considère donc
un nombre K compris entre f de A et f de B, je sais qu'il existe C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale à K. Ce point est-il unique? Eh bien, je n'en sais rien. Je vais supposer qu'il n'est pas unique. Je vais considérer qu'il existe un autre réel, petit d, compris entre l'intervalle, appartenant à l'intervalle AB, tel que f de D égale lui aussi à K. Alors, si le point D, supposons par exemple qu'il soit supérieur à C, je vous rappelle que la fonction f étant strictement monotone, eh bien, elle conserve l'ordre. Autrement dit, si C est strictement inférieur à B, alors f de C sera strictement inférieur à f de D. Ce qui contredit l'hypothèse, puisque je sais que f de C égale à K, f de D égale à K. Je ne peux pas avoir deux nombres différents qui sont égaux à K tous les deux. Donc, vous voyez que le fait de supposer que C et D sont différents m'emmène à une contradiction. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, ce que j'ai supposé eh bien, est tout simplement impossible. Autrement dit, il ne peut pas exister d'autre nombre que C qui vérifie cette égalité. Et nous avons donc démontré ici ce que l'on appelle, ce qui est un corollaire, c'est-à-dire qu'un corollaire, un cas particulier, une application particulière du théorème des valeurs intermédiaires, et que l'on appelle également souvent théorème de bijection. Donc, on a vu que si la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors l'équation, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors, eh bien, l'équation f de x égale à K admet une solution unique cette solution, bien entendu, appartenant à l'intervalle AB. Donc on dit la solution unique dans l'intervalle AB. Bien entendu, K étant un nombre qui appartient à l'intervalle f de A, f de B, ou f de B, f de A. Vous voyez? Théorème de bijection, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.